Je la vois. Respire un bon coup. Un dernier effort. 3, 2, 1, pousse. Salut, ma douce fille. Bonjour, mon doux ange. Pourquoi Beto a-t-il tout? Danseuse principale, héritière la plus riche. Un mari aimant. Je ne suis qu'une simple mère. Barbara. Merci Pourquoi? d'être restée à mes côtés quand j'étais au plus bas. Après l'accident, je ne voulais plus vivre. Mais tu es restée à mes côtés. Et maintenant, nos filles sont nées le même jour. C'est comme si nous avons traversé la vie et la mort ensemble. Comme si le destin nous liait. Bon, laisse faire Ali. Elle met nos filles sur leur garde. Chérie, on devrait acheter la maison vide à côté de chez nous et la donner à Barreau. Elle paie les études de sa sœur à l'université. Et avec le bébé, c'est le moins qu'on puisse faire. Je pense que c'est une excellente idée. Oh, c'est vraiment trop gentil. Merci beaucoup. Alex. Barbara. Non. Où est mon bébé? Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Barbara? J'ai travaillé comme une folle pour avoir le rôle principal. Et tu me l'as volé avec ce sourire suffisant sur ton visage. Tu es une garce obstinée, je te l'accorde. Même pas un clou dans la chaussure. N'a pu t'empêcher de finir le spectacle. À l'aide. Il y a quelque chose de tranchant dans ma chaussure. Toi, tu élèveras mon bébé. Tu la laisseras hériter de la fortune Orwell. Et tu ressentiras mon agonie. Ça va, ma chérie. Maman est là. Personne ne te fera jamais de mal. Barbara. Tu ne toucheras jamais à ma fille. 18 ans plus tard. Luna. Tu étais absolument incroyable. Oh, merci, les filles. Maman, papa. Comment j'ai été? Tu étais incroyable. Je suis tellement fière de toi. Tu étais magnifique là-haut. Ce bouquet est pour toi. Tu sais, tu me rappelles tellement ta mère. Elle a aussi été danseuse étoile, autrefois. Luna devient de plus en plus belle chaque jour. Encore plus belle que moi à son âge. Tante Barbara. Oh, mon petit chou. Tu as aimé les cadeaux d'anniversaire que je t'ai envoyés? Je les adore. Merci. Oh, regarde-toi. Si polie et si gentille.
Tellement belle. Contrairement à celle-ci ici. Mon Dieu, elle fait toujours la tête. Bête comme un manche. Dieu seul sait d'où elle tient ça. Barbara, tu as encore frappé Annie? Laisse-lui un peu de répit, c'est ton enfant. Pas un sac de boxe. Ah oui, c'est toujours comme ça. Elle l'a bien cherché. Tellement maladroite et lente. Elle se prend tout le temps. C'est juste, tu vois. C'est juste. C'est écœurant, tu comprends. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu n'allais pas féliciter Luna pour son spectacle? Où sont tes bonnes manières? Maman. Je suis désolée, Jijiji. Bla, bla, bla. Toujours désolée. Toujours des excuses. Mon Dieu. Pourquoi tu ne peux pas être un peu plus comme Luna? Barbara, le 18e anniversaire d'Annie approche. Veux-tu que tout le monde voit? Elle est couverte de bleu? C'est ta fille. Bon sang, pas la fille de ton ennemi. Luna, ramène Annie dans ta chambre. Ça va, viens. Alors, Beth, j'ai entendu dire que tu allais transférer les fonds du groupe Orwell à Luna, lors du gala de son 18e anniversaire. C'est vrai? Oui, elle a grandi. Il est temps qu'elle prenne. Certaines responsabilités. Oui, bien sûr. Eh bien, tu n'as rien à craindre. Luna saura guider le groupe Orwell dans la bonne direction. Parfait. Une fois que Luna aura pris possession du groupe Orwell, je révélerai sa véritable identité. Et Beth, tu pourras dire adieu à ta vie privilégiée. Barbara, tu crois que tu tortures ma fille? Tu n'as aucune idée. Camille est ton propre sang. Assieds-toi. Je suis sûre que ça te va. Encore mieux. Joyeux anniversaire. Je ne peux pas. Ma mère me tuera. Si elle me voit dans ta robe. Relax. Je m'occupe de tout. En plus, qui a dit que c'était ma robe de toute façon? Je te l'ai donnée. Ce qui veut dire. C'est la tienne. Ami. Tu déchires. Tu ressembles à un vrai cygne. Tu sais ce qui rendrait ça encore mieux? Joyeux anniversaire, ami. Tante Beth. Personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Vas-y, essaie-les. Espèce de petit voleur dégoûtant. Maintenant tu voles la robe de Luna. Je promets. Je ne volais rien. Non seulement une voleuse, mais aussi une menteuse. Tu es folle? Laisse-la partir. Mais elle mérite cette cicatrice. Ça l'empêchera de désirer des choses qui ne lui appartiennent pas. Tante Barbara, arrête. C'est moi qui lui ai donné la robe. Quoi? Oh chérie, tu n'aimes pas la robe que je t'ai offerte? C'est bon. Je peux t'en prendre une autre. Ou 10. 20. Tout ce que je veux, chérie. Non, elle est là-bas. Notre anniversaire approche. Je la lui ai offerte en cadeau. Oh, c'est si gentil de ta part. Toi, mon petit ange magnifique. Mais offrir une robe de couture à cette abomination est un gaspillage total. S'il te plaît, ne dis pas ça. Tu lui brises le cœur. Oh. Non, 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 non. Lui briser le cœur? Son cœur est froid comme la pierre. C'est pourquoi elle aime tant me contrarier. Comme une petite peste. Barbara, arrête. Luna a un placard plein de robes. Elle ne remarquera pas s'il manque. Mais ami, elle ne remarquerait même pas s'il nous deux manque. Eh bien, depuis quand fête-t-on l'anniversaire des déchets? C'est ta fille. Comment peux-tu dire ça d'elle? Qu'est-ce que tu regardes? Enlève-les. Tout de suite. Tous. Les chaussures, la robe. Maman, arrête. 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 Tu penses que tu mérites tout ça? Arrête de te croire indispensable. Ami. Oh mon Dieu. Tu saignes.
Tu n'es qu'un déchet sans valeur. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait? Tu as cassé le trophée de Luna. J'aurais aimé que tu ne sois jamais née. Maman, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Ne m'appelle plus maman. Arrête, tu lui fais peur. Oh Luna, c'est vrai qu'elle te fait peur. Si je te revois toucher encore une seule fois aux affaires de Luna, je te coupe la main. Allez ma citrouille, laisse-moi te montrer le reste des cadeaux que je t'ai offerts. Et ça va. Tout va bien. Barbara, tu as ton enfant gagné. Est bien ton propre sang. Tu regretteras chaque seconde de ce que tu fais. Tout le monde, applaudissons pour Luna. Joyeux 18e anniversaire. Allez viens. Je vais apprendre le prélude du lac des cygnes. Je ne sais pas jouer. C'est facile, je te le promets. Allez viens. Donc la main gauche ici. Et la main droite là-bas. Annie, qui t'a donné la permission de toucher ce piano? Avec tes petites mains graisseuses? Quelqu'un appelle un médecin. Barbara, tu as perdu la raison? Tu aurais pu lui casser la main. Parfait. Ça lui apprendra au moins. Retiens bien de ne pas toucher des choses qu'elle ne devrait pas faire. Maintenant, tu sais que je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de casser ses petits doigts collants. Barbara, tu as dépassé les bornes. Moi? Dépasser les bornes. Chérie, je suis juste en train de corriger un enfant mal élevé. Ce n'est qu'un tout petit bleu. Elle ira bien. Ce n'est pas de la discipline. C'est de la maltraitance. Barbara, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Annie. La chose que tu veux faire, c'est lever la main sur elle. D'accord. Tout le monde, ne gâchons pas la fête de Luna. Si Annie dégage une mauvaise énergie, on peut lui demander de partir. Oui. Je veux dire, aujourd'hui, c'est Luna qui compte. Annie est juste là. Pour l'aider avec sa robe. Barbara, Annie est ta fille. Pas la bonne de Luna. Oh, bête. Bête, bête. Allons, chérie. On sait toutes les deux que Luna est bien au-dessus d'Annie. Luna est l'héritière du groupe Orwell. Et Annie nettoie les toilettes du théâtre local. Aider Luna avec sa robe en ce jour si spécial est un honneur pour elle. Luna, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Oh, chérie. Bête. Comment as-tu pu la laisser se blesser comme ça? Ce n'est qu'une égratignure. Elle sera comme neuve dans quelques jours. J'ai vu de la négligence, mais là, c'est du jamais vu. Ses mains jouent du piano, elles sont inestimables. Assez. Barbara. Si c'est à toi, elle ne se serait pas blessée en premier lieu. Moi? Comment ça? Si tu n'avais pas fait ce trophée dans la loge, Luna ne se serait pas coupé les mains sur les éclats. En premier lieu. Quel genre de parent laisse son enfant ramasser des éclats dangereux? Luna a dit que ce trophée était important pour elle. Elle a insisté pour le nettoyer elle-même. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, les mains de votre propre fille sont encore gonflées. Et couvertes de gaz. N'est-ce pas plus important qu'un fichu trophée? Oh, 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 ce n'est pas pareil. Annie est plus coriace qu'un steak à $2. Elle pouvait le supporter. Mais Luna, elle est différente. Elle est Monsieur Brown? Madame Orwell. Ne le prenez pas personnellement. Ma sœur en fait un peu trop. Quand il s'agit de Luna. Luna est l'héritière du groupe Orwell. Et ses mains étaient faites pour signer des chèques à 7 chiffres. Tandis qu'Amy a été construite pour écurer les sols. Qui se soucie qu'elle se blesse? Alors vous ignorez la main bandée de votre propre fille. Mais vous perdez la tête pour une petite égratignure sur le doigt de Luna. Si je ne savais pas mieux, je penserais que Luna est votre vraie fille. Merci.
J'ai toujours traité Luna comme la mienne. C'est ainsi 12 anges. Luna est plus intelligente, plus drôle. Et plus brillante qu'Amy. Qui n'aimerait pas une fille si douce comme Luna? Luna, ma douce. Tu as une seule mission dans cette vie. Et c'est de t'amuser. Tu as tous les privilèges du monde. Alors je veux que tu en profites pendant que tu es jeune. Et belle. Achète les chaussures, les bijoux, la voiture de luxe, tout ce clinquant. Et laisse ces trucs ennuyeux. Le nettoyage et le port des bagages, toute cette lessive. Allez, appelle Amy. C'est ce pourquoi elle est née. Barbara, tu prêtes ta propre fille comme une bonne. Je me demande si ce sourire malveillant survivra à la vérité. Ah. À propos, Beth, comment avance le transfert? Départ de l'entreprise? Quoi? Maman, tu me donnes l'entreprise? Je n'ai que 18 ans. Je sais, ma chérie. Tata Barbara a gâché la surprise. J'allais l'annoncer pendant la fête. Qu'est-ce que tu fais? Ça va. Oh, mon chou. Tu es tellement intelligente et dévouée, je suis tellement fière de toi. Tu es née pour diriger. Tu vois, j'ai raison. Elle ne brille pas seulement sur scène, mais aussi dans le monde des affaires. Tu connais le dicton? Telle mère, telle fille. N'est-ce pas? Profite bien de ta victoire pour l'instant, Beth. Dès que tu auras signé ces papiers de transfert, je révélerai tout. Et après aujourd'hui, le groupe Orwell sera à moi. Oh. Allô? Ah, les résultats sont arrivés. Oui, je vais envoyer ma sœur les récupérer tout de suite. Au revoir. Tata Barbara, quel résultat? Je voulais préparer une petite surprise. Ne t'inquiète pas. Tu le sauras bien assez tôt. Ah, maintenant ça me rend curieuse. Oh, tu ne seras vraiment pas déçu. Crois-moi. Oh, Beth. J'ai hâte de voir ton effondrement. Très bien. On dirait que tout le monde est là. Arrêtons ces petites méchancetés. Commençons cette fête. On y va? Annie, tu as entendu. Lève-toi. Qui est cette fille mal tenue à côté de Luna? Même les vêtements d'un agent d'entretien sont plus propres que les siens. Probablement une servante. Oh, la pauvre. Elle doit être terrifiée. Elle n'ose même pas lever la tête. Tu as peut-être la fortune et la renommée, Beth. Mais je possède ton œuvre la plus fière. Et ta vraie fille. Elle s'est transformée en une petite poule mouillée. Grâce à mes 18 ans d'entraînement. Merci à tous d'être venus célébrer ma fille. Luna Orwell pour ses 18 ans. Mais aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle. Nous avons aussi un autre 18e anniversaire spécial. La fille de ma bonne amie Barbara, Amy. Bon anniversaire. Souhaitons le meilleur aux deux jeunes filles. La plupart d'entre vous connaissent Luna. Acceptée à Harvard à 15 ans. Ces 3 dernières années, elle est passée de stagiaire à associée d'affaires au Orwell Group, sans que personne ne sache qui elle était vraiment. Ses capacités lui ont valu le respect de tous. Voilà ma fille. Brillante, belle, talentueuse. Elle a évidemment hérité ça de moi. Ceci est l'héritage familial des Orwell. Transmis de génération en génération. Et maintenant, il est à toi. Aussi, à compter de maintenant, je vais transférer toutes mes actions du Orwell Group à Luna. Félicitations, ma chérie. Tu es désormais l'actionnaire majoritaire du Orwell Group. C'est ton premier cadeau et défi dans l'âge adulte. Enfin, le moment de la vérité. Maman. Et si je gâche tout? Tu te souviens quand tu avais 8 ans? Une semaine avant ton lac des Cygnes à Rancho? Tu étais tellement stressée. Et tu as quand même assuré la première. Souviens-toi de ça. Tu es plus forte que tu ne le crois. Et quoi qu'il arrive, on va s'en sortir ensemble. Je t'aime. Merci, maman. Je ne te décerai pas. Bien dit, Beth. Luna. Tu n'as absolument rien à craindre. On est tous là pour toi. En quoi ça te concerne, Barbara? C'est drôle que tu demandes. Parce que Luna, la nouvelle héritière du groupe Orwell, est en réalité.
Ma fille. Tante Barbara, qu'est-ce que tu veux dire? Oh, ma chérie, non. Non, ne m'appelle plus tante. Je suis ta vraie mère. Non. Maman. Ferme-la. C'est donc ça que tu manigances. Barbara, tu as perdu la tête? C'est une blague? Parce que ce n'est pas drôle. Et ça dépasse les bornes. Je ne trouve pas ça amusant. Beth, il y a quelques jours, j'ai emmené Amy à l'hôpital pour ses blessures. Une sage-femme m'a reconnue. Elle m'a dit qu'il y a 18 ans, elle a échangé nos bébés. Elle était jalouse de ton argent. Elle en a été rongée par la culpabilité depuis. Jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Elle m'a dit la vérité. Quelques mots d'une sage-femme ne prouvent rien. As-tu seulement pensé à ce que ça ferait à nos filles? Maman. Éloigne-toi de moi. Barbara, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pendant 18 ans, je t'ai élevée. Je t'ai nourrie. Je t'ai vêtue. Je t'ai envoyée à l'école. J'ai fait mon devoir de mère. Regarde les marques sur cet enfant. Tu la bats pour t'amuser. Et tu oses t'appeler une mère? Je t'ai aidé à la discipliner. Je suis incroyablement reconnaissante de la façon dont tu as élevé Luna pour moi. Mais maintenant, je veux juste récupérer ma vraie fille pour me rattraper auprès d'elle. Non. Barbara, comment peux-tu être si sûre que Luna est la tienne? À part ce que tu as entendu de la sage-femme? Non. C'est impossible. À toi de me le dire. Je les ai échangés moi-même. Je sais exactement ce que j'ai fait. Tu as raison. Alors j'ai fait un test ADN. Par sécurité. Ma sœur Nina est allée chercher les résultats. Et quand elle reviendra, tu sauras que je dis la vérité. Luna, tu aimes la surprise d'anniversaire de maman? Lâche ma fille. Ces résultats ne sont même pas encore arrivés. Barbara, laisse-moi être claire. Luna était et sera toujours ma fille. C'est parce qu'Amy n'est pas assez bien pour toi? Je ne suis pas toi. Je n'ai jamais méprisé Amy, et je ne le ferai jamais. Écoute, je sais qu'Amy n'est pas Luna. Mais c'est une excellente servante. Elle peut faire ta lessive. Tondre ta pelouse. Faire la juste de la cuisine. Elle est une cuisinière épouvantable. Son vrai talent, c'est l'obéissance. Si elle se comporte mal, juste. Maman. Maman. Tu vois? Elle ne se défend même pas. Juste à absorber tranquillement toutes les leçons. Les résultats ne sont même pas encore tombés. Tirer des conclusions hâtives ne fera que blesser les filles. Ni tant que tu peux. Bête. J'ai hâte de voir ta tête. Quand ce rapport arrivera. Barbara. Mais range-toi et donne-moi ça. Barbara. Et si ce rapport ne dit pas ce que tu crois? Un test ADN ne ment jamais. Et la vérité te fera taire. Luna, mon bébé. Tu es vraiment ma fille. Quoi? Non. C'est impossible. Comment est-ce possible? Je les ai échangés moi-même cette nuit-là. Luna n'est pas la fille de ma sœur? Comment? Je pensais qu'elle les avait échangés. Je ne peux pas revenir en arrière avec ça.
Nous avons besoin de Luna. Nous avons besoin de la famille Orwell. Elle doit être la fille de Barbara. Il est trop tard pour faire marche arrière. Mon Dieu. Donc cette fille miteuse est en fait la fille de Beth? C'est une blague, non? Ils viennent de remettre le groupe Orwell à Luna. Et elle n'a même pas le sang Orwell. Oh, Beth, je sais à quel point tu es choquée. Mais Luna est ma vraie fille. Et il est temps de me rendre mon bébé. Non. Ce rapport est plein de mensonges. Barbara, tu es folle? Nous avons élevé Luna pendant 18 ans. Et nous avons été avec elle à chaque étape. Ses premiers mots, son premier béguin. Son premier spectacle. Luna est notre fille. Et nous n'allons pas te la laisser nous enlever. Mon Dieu. Je sais à quel point c'est dur pour toi de la laisser partir. Mais Luna et moi, nous avons été séparés pendant 18 ans. Et maintenant, je veux juste la récupérer. Pour que je puisse me rattraper auprès d'elle. Et lui montrer l'amour qu'elle mérite. Maman, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je promets que je ne te contrarierai plus. Lâche-moi. Tu ruines ma robe de couture. Bête, quand tu t'es blessée au pied. Et que tu as failli perdre la vie. Ma sœur était là. Elle a pris soin de toi et est restée à tes côtés. Tu as vécu son amour. Soin d'elle et de son enfant. Maintenant, tout ce qu'elle veut, c'est récupérer sa fille. Est-ce que c'est trop demandé? Oui, Beth. Je veux dire, tu es là. Tu devrais savoir ce qu'une mère ressent. Pour son enfant. Bien sûr. Je comprends. Ouais. C'est justement ça que je ne fais jamais. Ma fille a un monstre comme toi. Sans compter que ce test ADN est faux. Quoi? Tu nous prends pour des idiots? Tu crois qu'un faux rapport, comme ça va nous duper? Faux? Qu'est-ce que tu veux dire? Par faux? Comment elle peut savoir que c'est faux? Non. Elle bluffe, c'est tout. C'est n'importe quoi, tu n'as aucune preuve. Tu ne veux pas rendre Luna, je comprends. Je comprends. Mais si tu penses que tu peux diffamer ma sœur pour parjure, tu te trompes complètement. Parce que nous n'avons peut-être pas la fortune des Orwell, mais nous avons quelque chose que tu n'as pas. L'intégrité. Je comprends. Luna est une prodige, entrée à Harvard à 15 ans. PDG à 18 ans. Personne ne veut perdre une fille aussi exceptionnelle. Mais tu crois que c'est facile pour nous de rendre amis? Ma sœur l'a élevée pendant 18 ans. Une mère célibataire qui doit faire des doubles shifts. Tu sais combien d'efforts et d'amour elle a mis dans cette gamine? Vous deux, vous n'avez pas honte. Regarde là. Regarde ces cicatrices. Regarde ces bleus. Vous torturez cette gamine. Pour vous amuser. De grosses fraises fraîches. Du chocolat belge, recouverte de crème chantilly. Ça ne serait pas délicieux d'en prendre une bouchée? Dommage que tu n'en auras pas l'occasion. Luna a cartonné à ses examens. Et toi? Tu as cassé une assiette en faisant la vaisselle. Peut-être que ce verre devrait être ton dîner. Il était déjà cassé. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que je t'ai dit? Plus d'excuses. Je suis désolée. Maman. Je suis désolée. Ne m'appelle pas maman. Les princesses ont du gâteau. Les servantes ont de l'eau des toilettes.
Alors, à ton avis, tu es quoi? Princesse ou servante? C'est ce que je pensais. Je lui donnais juste une leçon. Assez. Je ne fais pas confiance à ce rapport bidon. Je dis qu'on va à l'hôpital. Et qu'on fait un nouveau test de paternité. Devant tout le monde ici. Ça me va. Je n'ai rien à cacher. Peu importe combien de fois on le refait. Luna sera toujours ma fille. Parfait. Alors qu'est-ce qu'on attend? Non, on ne peut pas. Pourquoi? Tu as peur? Peur? Moi? Pourquoi j'aurais peur? Non, je m'inquiète juste pour les filles. Ce rapport leur a déjà fait du mal une fois. On veut vraiment leur faire revivre ça. Encore une fois. Nina. J'ignorais que tu avais un cœur si attentionné. Je veux dire, Nina a raison. Si tu veux torturer Amy, je m'en moque. Mais Luna, c'est différent. Elle a déjà traversé tellement d'épreuves. Tu veux vraiment lui faire encore du mal? Luna pourra toujours venir nous rendre visite. Ce n'est pas la fin du monde. Maintenant, tu auras 2 filles. Amy et Luna. Tout restera pareil, c'est génial, non? Non. Ce n'est pas génial. Et plus rien ne sera jamais comme avant. Luna et Amy. Ce n'est pas la même chose. Oh waouh! Regardez qui a finalement décidé de montrer ses crocs. Tu ne veux pas récupérer Amy. Parce que tu ne la supportes pas. Tu te crois trop bien pour elle. Tante bête. C'est vraiment ce que tu penses? On a passé 18 ans à élever Luna pour en faire une jeune femme. Posée et accomplie. Et Amy. Regarde-la. Elle est tellement sûre d'elle qu'elle ne peut même pas regarder les gens dans les yeux. D'accord, très bien. Donc, je ne suis pas une mère parfaite. Mais tout ce que je veux, c'est que ma vraie fille m'appelle maman. Juste une fois. Est-ce trop demandé? Arrête ton char, Barbara. Si tu tenais vraiment à récupérer ta fille, tu serais venue nous voir dès la seconde où tu l'as découvert. Au lieu de ça, tu as attendu jusqu'à aujourd'hui. La fête d'anniversaire de Luna. Elle a raison. Barbara soutient Luna, parce qu'elle essaie d'abandonner Amy. Attends une minute. Dès que Luna est devenue héritière du groupe Orwell, Barbara annonce qu'elle est sa fille. Nous ne sommes pas idiots. On voit bien ce que tu manigances. Dis-nous la vérité. Barbara. Récupérer ta fille. Est-ce vraiment ton but final? Ou bien tu cherches simplement une part du gâteau Orwell? Je ne comprends pas. De quoi tu parles? Oui, c'est une accusation très grave. As-tu la moindre preuve? Ou peut-être que tu ne veux tout simplement pas rendre Luna. Bête, tu n'aimes pas Amy. Et je ne te blâme pas pour ça. Le fait qu'elle ait eu une vie difficile, c'est ma faute. J'étais juste une mère célibataire qui devait faire des doubles postes pour joindre les 2 bouts, mais toi, tu pouvais lui offrir un avenir radieux. C'est ta fille biologique après tout. Arrête un peu. D'accord? Ce n'est que lorsque Beth a donné l'entreprise à Luna que tu as surgi de nulle part pour prétendre qu'elle est ta fille. Non, je vois très bien ce que tu fais. Tu ne veux pas Luna. Tu veux juste l'argent qu'elle a. Surveille ton langage. Lancer de fausses accusations comme ça, c'est un délit. En outre, personne n'avait prévu l'échange de bébés au départ. Bête, nous sommes meilleurs amis. J'étais à ton chevet tout le temps. Après ton accident. Nia et moi sommes vos voisines depuis 18 ans. Je veux dire, pourquoi tu penses que nous comploterions contre toi? Oui. Ça me brise le cœur. Oui. Pendant 18 ans, nous avons nettoyé ta maison, nous avons cuisiné pour toi, nous avons gardé Luna quand tu étais occupé. Si on en avait après la fortune des Orwell, on l'aurait fait il y a bien longtemps. Tu as élevé Luna pour qu'elle devienne une personne si intelligente, si brillante. Et tu l'as même rendue la principale actionnaire de l'entreprise. Il n'y a pas de mots qui peuvent exprimer ma gratitude. Mais en tant que sa vraie mère, je te le promets. Je ne laisserai jamais elle oublier ce que tu as fait pour elle. D'accord? Ah, pauvre bête. Je sais que je peux me laisser convaincre. Mais la première chose que je ferai, c'est de te virer de l'entreprise. Pour de bon. Tu es fini. Donc, tout ça c'est à cause de l'échange des bébés? Oui. Oui. Écoute, je sais qu'Amy n'est pas parfaite. Mais c'est moi qui l'ai élevée. Et cet adieu n'est pas facile pour moi non plus. Mais on doit réparer ce qui a été mal fait. J'ai perdu mon mari, Beth. J'ai perdu 18 ans de vie avec Luna. S'il te plaît, ne
Ne prends pas ma fille. Je veux juste retrouver ma vraie fille. Je ne peux pas la perdre. Pas une seconde de plus. S'il te plaît. Ne me l'enlève pas. S'il te plaît. Rendez-nous Luna. Tu veux faire du cinéma? Très bien. Je joue le jeu. Voyons voir combien de temps il leur faut pour montrer les crocs. D'accord. Changeons. Maman, de quoi tu parles? Bête. Tu as perdu la tête? Tu as vraiment gobé leurs mensonges, comme ça? Ils ont raison. Si les bébés ont vraiment été échangés à la naissance, peut-être qu'on devrait rétablir la vérité. Tu te fous de moi. Tu vas vraiment donner notre fille. Et l'entreprise à une folle abusive sur la base d'un faux test ADN? Bien sûr que non. Je voulais juste dire. Oh, bête. Je savais que tu avais encore un peu de bon sens. Ne t'inquiète pas. J'élèverai Luna. Avec tout l'amour qu'elle mérite. Comme toi. Oh, chérie. Non. Je suis son père. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Monsieur Brown. Votre femme a déjà donné son accord. Et le test ADN ne ment jamais. Alors, que ça vous plaise ou non, c'est ce qui va se passer. Yes, tu as déjà transféré les actions de l'entreprise à Luna. Tu ne vas pas annuler ça? Bien sûr que non. Le transfert est officiel. Luna est l'actionnaire majoritaire du groupe Orwell. C'est tellement merveilleux. Je le savais. J'avais raison depuis le début. Vous vous fichez complètement de ces filles. Vous voulez juste la fortune des Orwell. Barbara. Nina. Vous avez enfin montré votre vrai visage. Oh là là? Tu vas me faire pleurer. Le groupe Orwell appartient à Luna maintenant. Et heureusement pour nous, nous sommes sa famille. Sa vraie famille. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bête, tu vas vraiment rester là à rien faire. Et laisser ces serpents prendre notre fille et notre entreprise. Alex, lâche-moi un peu, d'accord? Beth a construit le groupe Orwell et a élevé Luna. Ça ne te regarde pas. Et maintenant, le groupe Orwell est entièrement à moi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, désolé. J'ai dit ça à haute voix? Oh chérie, le groupe Orwell est entièrement à moi. Tu es incroyable. Tu as utilisé nos filles comme des pions et as transformé toute la tragédie de l'échange de bébés en une arnaque. Oh, s'il te plaît. On prend juste ce qui nous revient de droit. Beth, merci d'avoir élevé Luna pendant 18 ans. Je veux dire, maintenant, c'est juste équitable que je te donne quelque chose en retour. Ah. Que dirais-tu d'un petit chien errant mignon et obéissant, hein? Allez, fais-nous un petit aboiement. Ou peut-être un rugissement. Oh, allez, tu ne veux pas dire bonjour à ta nouvelle maman. Ami, je ne t'ai pas élevé 18 ans pour que tu sois aussi impoli. Allez. Ta mère est la riche dame Orwell. Je suis sûre qu'elle serait aux anges et qu'elle te jetterait même quelques os en plus. Si tu l'appelais juste maman. Appelle-la maman. Le chat t'a mangé la langue? Je dois te donner une putain de leçon d'anglais? Emma Man. Dis-le. Supplie-la de te ramener à la maison. Non. Tu sais que je déteste me répéter. Tu l'as bien cherché. Je suis désolée, je promets d'être sage, juste. S'il te plaît, ne me frappe pas. Beth Orwell. Regarde bien ta fille. Elle n'est qu'un sale rat d'égo. Tu es folle? Ce n'est qu'une enfant. Même si elle n'est pas ta fille biologique. Tu n'as pas le droit de la maltraiter. Tu ne mérites pas d'être appelée mère. Ta gueule. Elle est là aujourd'hui. Parce que ses vrais parents ne la voulaient pas. Et je n'ai rien à voir avec cette petite ratée. Ça suffit. Peu importe de qui elle est la fille. Tu n'as même pas un brin de remords. Pour la façon dont tu l'as traitée? D'accord, alors prends-la. Emmène-la chez toi si tu l'as plein temps. Mais moi, j'en ai fini. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette fille minable. Avoue-le, Beth. Tu ne la prendras pas. Parce qu'elle te rappelle toi-même. Sans valeur, sans le groupe Orwell. Assez. Bête, fais quelque chose. On ne peut pas laisser prendre notre fille. Et l'entreprise. Bête.
Ne leur livre pas Luna et l'entreprise. À ces serpents. Oui. Ils vont détruire tout ce que tu as bâti. À tous. J'ai une confession à faire. Barbara a raison. Annie et Luna ont été échangées à la naissance. Quoi? Et comment je le sais? Parce que j'étais là cette nuit-là. Et j'ai tout vu. C'est impossible. Tu étais à peine consciente. J'étais faible? Oui. Mais je me suis traînée jusqu'à la porte de la pouponnière. Quand j'ai vu que Luna avait disparu. Et j'ai tout vu. Toi, tu as échangé les bébés. Échanger des bébés est un crime. Alors dis-moi Barbara, que vas-tu faire quand je te dénoncerai? Tu mens? Elle ment. C'est la sage-femme qui les a mélangés, pas moi. Pourquoi j'aurais fait ça, hein? À quoi ça m'aurait servi? Tu voulais me détruire. Avoue-le. Tu me détestes. Tu détestes que je sois la danseuse étoile. Et toi, la doublure. Tu détestes que j'ai hérité du groupe Orwell. Et toi, tu n'as rien. Tu es jalouse de mon talent, de mon argent, de ma famille. Torturer Annie, c'était ta façon malsaine. Et pathétique de te venger de moi. Tu pensais qu'en faisant souffrir ma fille, tu me détruirais. Mais comment? Tu l'as vraiment vu? Barbe, ne l'écoute pas. Elle n'a aucune preuve. Bête. Tu as perdu la tête? Tu savais la vérité depuis le début. Et tu ne m'as rien dit? Comment as-tu pu laisser ce monstre maltraiter notre enfant, notre vrai enfant, pendant près de 20 ans? Bête. Je te croyais une mère aimante. Je ne t'imaginais pas si cruelle. Vous avez tous entendu. Elle m'a vu échanger les bébés et n'a rien fait pour l'arrêter. Elle voulait que ça arrive. Non, je voulais voir jusqu'où tu irais. Tu es folle. Vous êtes folles, toutes les deux. Comment avez-vous pu laisser maltraiter et humilier notre enfant? Comme un chien, juste pour prouver un point. C'est vrai? Tante bête? Ou devrais-je dire maman? Annie, laisse-moi t'expliquer. Arrête. Ne me touche pas. Pourquoi j'ai dû souffrir pour ta stupide vengeance? Je suis tellement désolée. Bien sûr que tu le laisses. Tu savais qui j'étais, ce que j'avais vécu. Et tu as laissé ce monstre me torturer pendant 18 ans. Et juste parce que tu étais curieuse. J'ai dû appeler cette sorcière maman toute ma vie. Bête. Je dois le reconnaître. Je n'aurais jamais cru que tu pouvais être si cruelle. Annie. Sincèrement, chérie, j'ai presque pitié de toi. Abandonnée par ta propre mère. Ma chère, tu as haï la mauvaise personne tout ce temps. Non. Je te hais aussi. Tu m'as affamée, maltraitée, humiliée juste pour ta vengeance malade. Tu es un monstre. Sale ingrate. J'aurais dû te laisser dans la rue. Qu'ai-je fait pour mériter vous deux? Parce que tu es la fille de Bête. Et chaque fois que je te regarde, ça me rend malade. Barbara, je ne savais pas que tu me haïssais à ce point. On était amis autrefois. On dansait ensemble. Non. On n'a jamais été amis. Tu as toujours été la star, et moi ton ombre. Tu avais tout. La vie la plus parfaite. Et moi je n'avais rien. Dis-moi, qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Pour mériter une vie si injuste? Je parie que tu ne t'attendais pas à ça quand tu as volé. Mon rôle principal, je dois dire, que voir ta fille souffrir toutes ces années était un délice. Mon Dieu, tu es folle. Non. C'est toi. Tu savais que les bébés avaient été échangés depuis le début. Et tu as laissé faire. Tu crois que c'est moi le méchant? Regarde ta mère. Si elle ne t'avait jamais abandonné, rien de tout cela ne serait arrivé. Comment as-tu pu regarder notre fille se faire battre toutes ces années sans rien faire? Pourquoi dois-je souffrir de la haine? Qui vous oppose? Tu me déçois vraiment, maman. Ou devrais-je dire tante bête? Luna, s'il te plaît, c'est parce que... Bien sûr que c'est à propos de Luna. Toute ma vie, ça n'a été que Luna. Luna par-ci, Luna par-là. Est-ce que quelqu'un se soucie de moi? Elle a grandi avec des robes de créateur dans son placard. Alors que je devais fouiller les poubelles pour manger. Oh, ma chérie. Ne joue pas la victime, petite. Ma fille est née pour diriger. Toi, tu es née pour servir et mourir. Ta place est en enfer avec ta mère de pute. Mon Dieu, Barbara, tu es vraiment ma meilleure amie. Bien sûr que je le suis. Et tu devrais me remercier de t'avoir laissé élever ma fille parfaite. Au lieu de cette ingrate. Tu crois vraiment
que je l'aurais laissé t'appeler maman, toi l'imitation. Si ce n'était pour l'argent? Assez. Amy et moi ne sommes pas tes jouets, d'accord? As-tu déjà pensé à ce que nous ressentons? Oh, ma chérie, mon bébé. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Et maintenant, tu as tout. Le pouvoir, l'argent, le succès. Et moi. Ta vraie mère. Non. Tu as tout fait pour toi-même. Pour ton ego. Et pour ton stupide plan de vengeance. Si tu ne nous avais pas échangé, rien de tout cela ne serait arrivé. Et ne dis jamais que tu es ma mère. Ma vraie mère ne serait jamais aussi cruelle que toi, même de loin. Luna. Nous avons ouvert ton chemin dans la famille Orwell. Pour que tu vives une vie prestigieuse. Tu devrais être reconnaissant. Tu t'en prends à la mauvaise personne. Celle que tu devrais haïr. C'est bête. C'est elle qui a laissé faire. Et qui a tout permis. Elle a raison. Beth est encore pire que Barbara. Ouais. La cruelle bête a regardé sa propre fille souffrir. Sans rien faire. Génial. Vraiment génial, Beth. Notre fille a été maltraitée toute sa vie. Et maintenant, on va perdre Luna aussi. Fantastique. Si vous me détestez tous tant que ça. Pourquoi je suis même née, en fait? Barbara est un monstre, mais toi, tu ne vaux pas mieux. Avant, je rêvais que tu sois ma mère. Pendant des années, enfin. Le rêve se réalise. Tu es ma mère. Mais tu es restée là, de sang-froid. Elle a regardé me torturer. Pendant que je pourrissais pendant 18 ans. Amy. Amy. Ne sois pas stupide. D'accord? Pose juste le couteau. S'il te plaît. Non, j'ai... non. Luna, éloigne-toi de cette folle. Amy. Écoute-moi. Tu as toutes les raisons d'être en colère. Mais... je suis là avec toi. On va gérer ça ensemble. D'accord? S'il te plaît. Reculez. Vous tous. Personne ne me veut ici. Ce monde ne m'a jamais voulu ici. Amy, moi, je te veux. D'accord? Pose juste le couteau. S'il te plaît, pose le couteau. D'accord? Je ne vais pas te faire de mal. Fais-moi confiance. Lâche. Ce couteau, d'accord? Donne-moi le couteau, ok? C'est bon. Tout va bien. Maman, éloigne-toi de ma fille, salope. Si tu touches un seul cheveu de Luna, je t'envoie en enfer moi-même. Maman. Amy, non. Amy. Amy, regarde-moi. Ne ferme pas les yeux. Amy, Amy. Je vous déteste. Tous autant que vous êtes. Allô? Quelqu'un a été poignardé. Salle de banque Orwell. Vite, s'il vous plaît. Non. Elle a mérité. C'était inévitable. Tu as perdu la raison? Elle est en train de mourir. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Que je lui envoie des fleurs pour la remonter? Pourquoi elle met autant de temps? Tu vas le regretter. Amy est ta fille. Qu'est-ce que tu as dit? Arrêtez. Tous les deux. Elle ment. Tu ne vois pas? Allez, il faut l'emmener à l'hôpital. Viens ici. Je te tiens. Ne t'inquiète pas, Amy. On va te sauver. Tout va bien se passer. Luna. Docteur, comment va-t-elle? Dites-moi qu'elle s'en sortira. Une hémorragie interne massive, un poumon perforé, et une malnutrition sévère. Vous lui donnez à manger, au moins, pour l'instant, ses signes vitaux semblent stables mais elle est extrêmement faible. Qu'elle survive ou non.
dépend de sa volonté de vivre. Non. C'est pas possible. Enfin. Personne ne peut plus contester la revendication de Luna. Sur le groupe Orwell. T'es incroyable, mais pas en bien. Tu l'as poignardée. Elle se bat pour sa vie là-dedans. Et toi, tu ne penses qu'à l'argent? T'as une âme, au moins? Oh, pleurniche, s'il te plaît. Épargne-moi le sermon. C'est la dernière personne qui devrait me parler d'humanité. Au moins, moi, j'ai jamais pris un couteau. Dans le ventre de ma propre fille. Quoi? De quoi tu parles? J'ai dit, Amy. Est ta vraie fille. C'est quoi ça, hein? Amy se fait tirer dessus. Mais c'est toi qui as des lésions cérébrales? C'est ta fille. Dis-moi, Barbara, quand tu as échangé les bébés, t'as remarqué une différence entre eux? Pourquoi tu parles pareil, Ninou? Les bébés, c'est des bébés. Ils sont tous pareils. Nina, pourquoi tu t'énerves comme ça? Ça a un rapport avec toi? Moi? Pourquoi ça aurait un rapport avec moi? Non, c'est juste que j'en peux plus des conneries qui sortent de ta bouche. Elle a une tache de naissance en forme de lune. Sur le poignet. C'est pour ça que je l'ai appelée Luna. Si tu avais tenu ta fille une seule seconde comme une bonne mère, tu l'aurais remarqué. Bon, ça ne prouve rien. Les bébés ont été échangés. Avant même qu'elle puisse le remarquer. Comment elle pourrait savoir? T'as raison. Une tache de naissance seule ne prouve rien. C'est pourquoi j'ai demandé au médecin de faire un nouveau test ADN. Mademoiselle Orwell, les résultats sont là. Merci. Rappelez-moi encore. Et on n'a pas dit que les tests ADN ne mentent jamais. Dieu merci. Luna est notre fille. Alors, tu es vraiment ma maman? Bien sûr, ma chérie. Je l'ai toujours été. Donc si Luna est ta fille, Amy est ma fille? Non, cette fille-là est stupide. Ne peut pas être ma fille. Tu crois que je vais tomber dans le panneau? Cette petite comédie? Vous essayez juste de voler. Luna est mon entreprise. Et ce test est faux. C'est vrai. C'est une fraude. C'est un faux? En parlant de fraude, Nina, dis-nous, combien as-tu payé pour ce test ADN falsifié? Ah. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai rien falsifié. Absolument rien. S'il te plaît, tu dois me croire. D'accord. Tu ne veux pas dire la vérité? Très bien. Je vais le faire pour toi. Quand tu as découvert que Luna n'était pas liée à Barbara, tu as vu l'argent des Orwell t'échapper. Alors tu as saisi la moindre paille. Nina, dis-moi la vérité. Le test est-il réel? Ou est-ce un faux? Tu crois vraiment qu'une mère resterait là, à te laisser échanger son bébé, sans rien faire? Tu penses vraiment que je vais te laisser voler mon enfant, sans réagir? Tu les as rééchangés? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu. Amy. Ma petite fille, je suis tellement désolée. Je ne savais pas que c'était toi. Je suis tellement désolée. Êtes-vous de sa famille? Oui. Je suis sa mère. Agis en conséquence, alors. Avez-vous vu cet enfant? Des bleus et des coupures partout sur son corps. Incroyable. Amy. Je suis désolée. C'est de ta faute. Tu m'as trompée. Tu m'as fait blesser ma propre fille. Comment oses-tu essayer de me rejeter la faute? Est-ce moi qui ai mis ces marques sur elle? Est-ce moi qui l'ai affamée? C'était toi. Tu l'as torturée pendant 18 ans. Si tu m'avais dit la vérité, elle n'aurait jamais subi aucune de ces choses. Tu es malade, Barbara. Tu as eu toutes les chances de bien la traiter. Mais tu as préféré la jalousie à la maternité. Qu'étais-je censée faire? Continuer avec cette vie injuste? Je suis plus jolie et plus intelligente, mais ma seule option était de vivre dans une maison miteuse
Que tu m'as donné par pitié? C'est ce que tu crois? Je t'ai aidé parce que je te croyais ma meilleure amie. Beste Frendre. Det is fish. Isaac, vous avez un bon ami. Tout le monde est comme... Oh. Bête le prince. Bête, le RS. Et moi. Quoi? Yaem juste Zwander Study. No one even remember my name. Et vous? You should be the one. In the hospital bed. In a coma. 18 years. IVE a été fait avec 18 years. Spoiling you, loving you. Barbara. So your kindness was fake. Stay away de my docteur. You ungrateful snake. Bête tu la rouffe au vert. You red. Not you into the. Ballet compagnie. Treated you like. Comme une famille. Et tout ce temps. You will be cutting. Against her. Oh, one better. Barefoot. He was the one staying up. All night. Taking care of her. You've got some nerve. You were on. Go put. Des tacs dans mon show. You was the reason. He got hurt. Bullshit. No he didn't. You wanted my principal. Roll so badly. Let's war into. Sabotage in the most vicious way. Possible. Yield. Actually finish le show. So ce que c'est. You ruined their dream. À la situation. You les enough. Oh, host. You had to try to ruin. Elle fumée tout. Shame on you, Baba. Shame on you. Barbara, don't let them distract you. They just don't wanna take me back. Et toi? Barbe. Barbe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Camille était ma vraie fille? Tu m'as vu la poignarder. Et tu n'as rien fait pour l'arrêter. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Tu ne veux pas le groupe Orwell? Tu ne veux pas ce qui nous revient de droit? On ne peut pas revenir sur ce qui déjà est arrivé. Mais on peut construire un avenir. Ouais. Oui. Le groupe Orwell. Ma fille est aux soins intensifs à cause de toi. Donc tu vas me céder. Le groupe Orwell en dédommagement. Oh mon Dieu. Tu es incroyable. Tu as poignardé ta propre fille. Et de nous faire chanter pour ce que tu as fait toi-même. Bête, tu savais que les bébés avaient été échangés depuis 18 ans. Et tu as gardé ça secret. C'est un meurtre prémédité. Barbara, tu essaies vraiment de me faire chanter avec Amy en ce moment? Elle est là-dedans en train de lutter pour sa vie. Et tout ce à quoi tu penses, c'est l'argent? J'ai rempli des salles que ce que j'imaginais. Je suis sa vraie mère. Et elle est blessée. À cause du chaos que tu as créé. Tu lui dois ça. Ça suffit. Tu es allé trop loin. Amy est un être humain. Pas ta tirelire. Petite insolence. Tout ce que tu as eu dans la vie était censé être à elle. Donne-moi le groupe Orwell. Ou je vais dire à tout le monde que c'est toi qui as détruit ma fille. Ça n'arrivera pas, Barbara. Tu n'as pas le droit de demander quoi que ce soit. Ah oui? Qu'est-ce que tu comptes faire contre ça? En fait, j'ai déjà appelé la police. Et ils sont en route. Vous devez aller passer le reste de vos vies en prison. Plein de regrets. Non. 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 Je ne peux pas aller en prison. Tu ne vas nulle part. Non. Non. Vous vous trompez de personne. Non. Barbara. C'est Barbara qui est derrière tout ça. Bête, je suis désolée. Je peux t'aider à te venger d'elle. S'il te plaît. Parle-leur. Je ne survivrai pas en prison. Luna, je suis désolée que ton anniversaire se soit transformé en cirque. C'est bon, maman. Nous sommes toujours une famille, unie. Et c'est tout ce qui compte. Tout est stable, l'infirmière va venir. Vérifiez ses constantes. Merci. Oui. Bête. Luna. Merci beaucoup de vous être occupé de moi. Je ne sais pas si je pourrai jamais vous le rendre. Je sais que maintenant,
Et c'est tout ce qui compte. On avait tellement peur de te perdre. Je suis désolée. J'ai gâché l'anniversaire de Luna. J'ai tout mal compris. Et je lui ai même brandi un couteau. Et tout ça n'a plus d'importance maintenant. Personne ne te fera plus jamais de mal. Je te le promets. Tante Bête? Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? Il la recherche toujours. Je suis désolée. Pour tout ce que ma mère a fait. Si je la revois un jour, je la convaincrai de se rendre. Ne sois pas bête. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'as pas à répondre de ce qu'a fait ta mère. Et qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste. Elle est partie maintenant. Et je n'ai plus de toi. Ami. Tant que je suis à tes côtés, tu as une famille. Ami, tu aimerais venir vivre avec nous? Tu es sérieuse? Après tout ce qui s'est passé? Bien sûr. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ce n'est pas ta faute. Ne te culpabilise pas. Pour les erreurs des autres. À partir de maintenant. Nous sommes famille. Qu'est-ce que ça fait d'être désiré? Surprise. Pour notre future ballerine. Moi? Ballerine? Arrête de te moquer de moi, Luna. Oh, allez. Je vais t'apprendre. C'est drôle, je te le promets. Tu te souviens quand je t'ai dit que tu ressemblais à un vrai cygne? Je le pensais vraiment. Et si je me rate? Devant tous ces gens? Oh, mon chéri, ça ira très bien. C'est un lieu sûr. On échoue, on apprend, on grandit. Si tu ne veux pas le faire. Je veux essayer. Qu'est-ce qui ne va pas? Le chef de la police vient d'appeler. Il n'y a toujours aucune piste sur Barbara. Mais il y a une bonne nouvelle. Ils ont lancé un confinement total. Donc tout devrait s'arranger bientôt. Ami veut vraiment voir sa mère, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne veux juste pas qu'Ami se fasse blesser à nouveau. Ne t'inquiète pas autant pour ça pour l'instant. On fait ce qu'il faut. Tu le sais. Les filles sont libres demain après-midi. Pourquoi ne pas les emmener quelque part? Faire du shopping. Toi aussi, tu mérites une pause. Tu as raison. Et Ami n'est pas encore tout à fait installée. Il y a tellement de choses dont elle pourrait avoir besoin. On va traverser ça ensemble. Comme une famille. Viens ici. Qu'est-ce que vous pouvez me donner? Pour ça. Mademoiselle, portez des lunettes de soleil. La nuit rend aveugle. Nous sommes fermés. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu. La broche édition limitée. Sur mesure du groupe Orwell, c'est une pièce unique. Oui. Alors, vous pouvez me faire une offre? Eh bien, je suis désolé. Mais on ne peut pas se permettre. Quelque chose comme ça. Pas du tout. Non, c'est bon, donnez-moi. Ce que vous voulez. Tant que c'est en liquide et ce soir. Écoutez, j'adorerais vous aider. Mais mes mains sont liées. Vous devrez revenir. Quand le gérant sera là. D'accord. J'irai ailleurs. Au revoir. Attendez une seconde. On se connaît? Oh mon Dieu. Il sait. On se connaît? Barbara Ward. Je vous ai vu jouer l'année dernière. Mademoiselle, vous avez tout déchiré. Même en tant que doublure. Ce pas de deux dans le deuxième acte. Saisissant.
Waouh, je ne m'attendais pas à rencontrer un fan. Le monde est petit. Brent va être tellement jaloux. On peut prendre un selfie, s'il vous plaît? Non. Non. Je préférerais simplement garder ce moment privé. J'essaie de rester discret. Je comprends. Chut. Mais sérieusement, point de ce magnifique bijou, il appartient à un musée. Ce vieux truc, c'est juste que ce n'est plus vraiment mon style. Alors, peut-être que je vous ferai changer d'avis? Absolument. Revenez demain. Quand mon manager sera là, je m'assurerai que vous obtenez le meilleur prix. Demain, c'est d'accord. Ma mère ne va pas me croire. D'accord, les filles. C'est l'heure du shopping. Quoi de neuf, les divas? Dites-moi si vous avez besoin d'aide. Waouh. Ces robes sont si jolies. Hug, fille de petite ville fauchée. Maman, amie. Qu'en pensez-vous? J'adore, chérie, mais tu n'as pas déjà la même? Annie, que penses-tu de celle-ci? Non, en fait, je ne peux pas. C'est trop cher. C'est beaucoup trop. Allez, ne gâchez pas le plaisir. C'est mon cadeau pour toi. Regarde ce collier. On va dépasser la limite de la carte de crédit de maman. Rends la bague, voleuse. Excuse-moi, qu'est-ce qui se passe ici? À vous de me le dire. Il y avait une bague en diamant sur ce comptoir, avant que vous n'entriez. Et maintenant, elle a disparu. Ce n'était pas moi. Je le jure. Vous dites que nous l'avons volée? C'est une accusation très grave. Vous feriez mieux d'avoir des preuves. Just look à elle. She's clearly never set foot in a high-end boutique before. Who else would have stolen it? If not this bodega girl. Il dit des Je suis toujours. Je vous ai, amis. And I suggest you think. Very hard. Before you go around. Making. Baseless accusation. Why don't you check le security camera footage? Maybe put it down somewhere and Fordo. She need nobody. Telling me what. Todo. She know what is when. Je vois un. Who did you read? Give it back. Don't you dare touch her. What there? No one is living until. Il est returned. Je suis Beth Orwell. Je suis une place. Qu'est-ce que c'est? I suppose. Vous dites Amazon. Que vous avez. À crédit card? My Romis. Betterwell. C'est son magasin. Look at the name. Sur la carte. Go your work. Next time. Sweetheart. Better well with. 10. Il Billy Girl? Oui, bien sûr. Il coule Soviet. Avec card. Et become Beyoncé. Tomorrow. What the check. Les security footage? So you can sneak out. When? I'm in the back? Mystery. Let's go, girls. A for you. Et la original. Manager. To deal with you. Personally. Oh. Where go you think? C'est pas. Personne ne part. Lâchez-la. Vous allez le payer. Allô, le 911? Oui, quelqu'un vient de me voler et a tenté de me tuer. Et maintenant il tente de fuir. Envoyez de l'aide, s'il vous plaît. J'ai peur. La police est en route. Personne ne part. Qu'est-ce qui se passe ici? L'Ilve. Ils ont tenté de voler la bague en diamant et de s'enfuir. Je suis Beth Orwell. Et votre employé tente de nous accuser de vol. J'attends une explication raisonnable, tout de suite. Betterwell, la fille de la Fondation Godeville? S'il vous plaît. Vous ne tromperez personne. Lily. C'était un vol orchestré. Ils se sont même attribués de petits rôles. L'un pour distraire, l'autre pour couvrir, et le dernier pour voler. Je suis désolée. Mais la bague a disparu. Une fois que vous êtes arrivé. N'est-ce pas une coïncidence? Rendez la bague. Tout de suite. Avant que ça ne dégénère. J'en ai assez. Je vais appeler le directeur régional. Vous n'appellerez pas votre complice. Rendez la bague, tout de suite. Vous venez de faire une grosse erreur. Allô? Il y a quelqu'un? Barbara? Vous entendez? C'est le genre de VIP que nous devrions servir. Passez. Imitation de plouf. Pourquoi êtes-vous encore là? Allez. Madame Ward. Quel plaisir de vous revoir.
Bonjour, Madame Ward. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons une cliente aussi estimée que vous. Et pas quelques voleurs de bas étage. Non. Pourquoi sont-ils ici? De tous les endroits. Ça fait longtemps. Barbara. Maman. Madame Ward. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à cause de ces petites frappes? Ne vous inquiétez pas. Je vais les faire déguerpir en un rien de temps. Tu fais un vide-grenier? Barbara? Vous avez adoré tous les cadeaux de luxe que je t'ai offerts. Oh non. Vous faites erreur. Je ne fais que passer. Je ne vends rien. De quoi as-tu peur? Barbara? Ça suffit. Je ne tolérerai pas que vous harceliez nos clients VIP. Vous allez payer pour ça. Maman. Rends-toi. S'il te plaît, il n'est pas trop tard. Pour réparer tes erreurs. Ne vous inquiétez pas, Madame Ward. Je suis là. Je vais donner une leçon à ces ploucs. Ta gueule. Madame Ward. Ils vous ont agressé. Et ont cambriolé votre boutique. Vous n'avez pas à avoir de la pitié pour eux. Ne vous inquiétez pas. J'ai tout verrouillé. Personne ne sort. Vous avez fait quoi? Tu l'as blessé. T'as nulle part où fuir. Non. Non, je peux pas. Me faire prendre. Pas comme ça. Attendez, Madame Ward. On a fait quelque chose de mal? Que dois-je faire? Mon Dieu, que dois-je faire? Maman. Rends-toi. S'il te plaît. Pourquoi je ferais ça? J'ai rien fait de mal. Maman, ouvrez ces putains de portes. Je m'en vais. T'as pas à avoir peur. Madame Ward, on t'a eu. Ils vont pas te faire de mal. Pas sous ma garde. Lâche-moi, imbécile. Ouvre ces putains de portes. Inquiétez-vous pas, Madame Ward. La police arrive ici. Dans quelques minutes pour arrêter ces voleurs. Quoi? Ouvre cette putain de porte. Maintenant. Barbara, c'est fini. Rends-toi. Se rendre. De quoi tu parles? C'est notre client VIP. C'est une fugitive. Vous aidez et protégez. Une criminelle recherchée. Ta gueule? Petite salope. Dernière minute. Barbara Ward est toujours en fuite après un incident violent et une tentative d'enlèvement d'enfants. Elle est accusée d'avoir échangé la fille nouveau-née de l'héritière milliardaire, Beth Orwell, il y a 18 ans. Une tentative qui a finalement échoué. Oh mon Dieu. C'est toi? C'est toi qu'on voit aux infos? Tu es recherché? Dégagez de mon chemin. Pas question. Salope. Lâche-moi. Madame Orwell. Je suis tellement désolé. J'avais tort. Je me suis complètement trompé. Je pensais que vous étiez les voleurs. S'il vous plaît. Maintenant, on a attrapé le vrai hors-la-loi. Je suis tellement désolée. Si, on ne savait pas. Vous nous avez humiliés. Vous nous avez accusés de vol. Vous m'avez agressé. Maintenant, vous êtes une fugitive recherchée à s'échapper. Et maintenant, vous voulez notre pardon? Tout est de votre faute. Vous nous avez menti. Livrez-vous simplement. S'il te plaît, maman. Ami. Tu laisserais vraiment ta vraie mère aller en prison? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai élevé pendant 18 ans, chérie. Maman. Tu blesses les gens. Il n'est pas trop tard pour réparer ce qui a été brisé. Lily. On devrait la livrer à la police. Et partager la prime. Tu as raison. On a attrapé la fugitive. Maintenant, on est des héros. Vous deux, vous êtes sans honte. Lâchez-moi. Ne la lâchez pas. Reculez. Tous, reculez. Barbara, pose le couteau. D'accord, les portes sont verrouillées. Tu n'as nulle part où aller. Laisse-moi partir. Barbara, s'il te plaît, pose ce couteau. On peut juste en parler, calmement. Je te donnerai tout ce que tu veux, juste. Laisse-la partir et je te donne n'importe quoi. N'importe quoi? Luna est innocente. Elle n'a rien fait. Laisse-la partir.
Barbara. Calme-toi, s'il te plaît. D'accord? Vous devrez résoudre ça pacifiquement. Personne n'a besoin d'être blessé. Reste en arrière. Tu as dit que tu me donnerais n'importe quoi. Bon. Je veux ta jambe. On va voir comment tu danses avec une jambe cassée. Marché conclu. Mais tu dois d'abord me la rendre. Maman, tu ne peux pas faire ça. Elle ment. Tante bête, ne fais pas ça. Amy. Je suis ta vraie maman. Pourquoi tu écouterais cette salope? Elle est ma famille maintenant. Ferme-la. Ferme. Fais ce que je te dis. Ou je lui tranche la gorge. Allez, fais-le. Maman, ne fais pas ça. Barbara Ward. Lâche ton arme. Tu es encerclée. Bête. On va récupérer notre Luna. Mais pas au prix de ta vie. Encore un paille. Elle meurt. Maman. Arrête. Amy. Pose ça. Amy. Qu'est-ce que tu fais? Maman. Peu importe ce que tu m'as fait. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. S'il te plaît, laisse-la partir. Chérie. J'essayais juste de reprendre ce qu'ils nous ont volé. Si tu fais du mal à Luna, je me suicide avec elle. Juste devant tes yeux. Ne sois pas stupide. Tu ne veux pas te faire de mal. Tu te trompes, maman. Non. Luna. Ça va? Ça va. Va bien. C'est fini maintenant. Maman. Je suis désolée. Amy. Je suis tellement désolée. Je vous ai déçu. Allons-y. Bougez. Bête, prends soin de ma fille. Si quoi que ce soit lui arrive, je te traquerai jusqu'au bout. Je te tuerai. Faites-la sortir d'ici. Rentrons à la maison. Et vous deux? Vous êtes virés. Non. 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 Oh mon Dieu. Le rideau se lève bientôt. Ça va? Je pensais juste à ma maman. Je me demandais si elle était déjà stressée, avant de monter sur scène. J'ai rendu visite à ta maman en prison l'autre jour. Tu lui manques tellement. Je lui ai dit que j'allais faire tes débuts sur scène aujourd'hui. Son visage s'est illuminé complètement. Elle est tellement fière de toi. Elle est fière de moi. Bien sûr que oui. Tu sais, elle est une incroyable ballerine. Si belle, si gracieuse, pleine d'esprit et de lumière. Je retrouve beaucoup d'elle en toi. Puis elle s'est perdue dans la jalousie. J'aurais juste aimé que les choses se passent autrement. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Tu as une belle vie magnifique qui t'attend. Tu vas réussir quelque chose d'incroyable là-bas. Je vais tout enregistrer. Et ensuite on va regarder ensemble, avec ta maman. D'accord? Amy. Tu es prête? On monte dans 5 minutes. Tu y arrives, Amy. Va briller. Et si je me rate? Devant tous ces gens? Chérie, écoute-moi. Tout va bien se passer. Tu as travaillé tellement dur pour ça. Et quoi qu'il arrive, nous sommes avec toi.
Ami. Regarde. On traverse ça ensemble. L'histoire du cygne blanc ne devrait pas se finir dans la jalousie et la haine. Maman. Je veux que tu vois une autre fin. Je suis prête. Allons créer de la magie, les filles.